Moi, j'étais dans une situation qui était un peu particulière. Ça fait 5 ans, plus de 5 ans maintenant que je suis freelance. Et j'ai eu un petit souci de dépression qui a fait que j'ai dû reprendre un travail salarié à temps partiel, à 80%. J'ai jamais voulu laisser tomber mon activité, donc je l'ai gardé à 20% sur mes vendredis. Et une fois que j'ai réglé mes soucis de dépression, je voulais me relancer, mais me relancer dans de bonnes conditions, notamment au niveau mental et plus perso, en fait, mettre les limites, enfin, être capable ouais, d'avoir une distinction vie pro, vie perso qui soit ok. Et forcément, du coup, j'ai pensé à toi parce que ça faisait un moment que je te suivais. Et je me suis dit que c'était peut-être la meilleure personne pour m'accompagner là-dessus, pour vraiment recadrer tout ça et que je me laisse pas déborder par le pro comme j'avais pu le faire par le passé. Très belle transition du coup. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de franchir le pas, qu'on bosse ensemble? Ben, encore une fois, ça faisait un moment que je te suivais, depuis le début, je crois, hein, depuis que je me suis lancée en 2020. Donc, tu as Voilà. toujours été assez constant sur ce que tu proposais, sur ce que tu prônais, même pour les free, l'équilibre vie pro-perso. Et du coup, j'étais abonnée à ta newsletter. Et puis, il y a eu ce mail, je crois, de lancement de ton programme où je me suis dit, ah, enfin, c'est cool, ça a l'air de coller un petit peu à ma problématique, ça arrive au bon moment. Donc, j'ai répondu à ton mail et c'était parti. Et let's go. Et l'expérience vécue, donc comment est-ce que tu l'as vécu? On a passé, ouais, ça a duré quelques mois. Comment est-ce que tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu en as pensé de l'approche, des sessions, de l'accompagnement? C'était hyper cool. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'accompagnement one-one. Je pense que c'est un peu ce que je venais chercher dans ce programme. C'était quelqu'un qui me colle un peu aux fesses, Mhm. qui me force à travailler, à tenir des délais, à me donner des devoirs, à me faire mes devoirs, tout ça. Et ouais, qui donne un cadre aussi rassurant. Plusieurs fois, tu m'as dit, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Enfin, c'est sûr que ça va marcher. Et en fait, tu le dis de façon tellement naturelle et enfin, c'est même pas une question qu'en fait, moi, ça me permet de me poser, me dire, ah ouais, en fait, il y a des gens qui y croient pour de Ouais. vrai, et du coup, il n'y a pas de raison que ça marche pas, et donc ça aide à poser les choses et à se dire, ok, on avance, quoi. Je te l'ai dit, mais je te l'ai montré, je te l'ai prouvé aussi. C'est ça qui pour moi est important, c'est que dire des choses, tout le monde peut dire des choses, voilà, c'est t'inquiète, ça va le faire, ça va marcher. Derrière, te montrer, ben non, mais regarde factuellement, il n'y a pas de raison que ça marche pas, même mieux que ça, il y a toutes les raisons que ça marche, même mieux que tes attentes, parce que si, parce que ça, parce que machin. Et ça, c'est ça pour moi qui fait la différence. Et du coup, j'essaie toujours de trouver les bons angles comme ça pour aller insister sur ce qui, toi, va te faire justement réaliser, puisque on l'a déjà dit en off, c'est pas forcément la raison toujours en mode bah oui, factuellement, j'ai déjà eu des clients donc ça va marcher. Mm. Parfois, il faut aller au-delà de juste bah, voici une liste des raisons pour lesquelles ça peut marcher. Ok, c'est bon, je suis rassuré, tout va bien. Il faut bosser un peu plus. Mais trop cool, merci pour ta réponse. Au niveau des résultats concrets que tu as pu obtenir, qu'est-ce que tu pourrais dire des, euh, des vraies différences de la pré-transformation que tu as pu vivre et vers l'avant-après, quoi, vraiment. L'avant-après, c'est tout un process, je dirais, mais enfin, tu m'as vraiment accompagné dans cette bascule-là, par exemple, ce qu'on se disait en off juste avant. Là, je m'apprête à me relancer, je me relance dans un mois, et j'ai déjà un mois de janvier qui est déjà quasiment full. Donc dans un mois et demi, potentiellement, enfin, j'ai déjà un emploi du temps qui est rempli à 100%. Yes. Donc, potentiellement, c'est pas encore signé, mais ça s'annonce pas mal. Donc ça, je trouve aussi, c'est un point de détail, mais enfin, ça compte. J'ai un LinkedIn qui me paraît beaucoup plus pro et orienté conversion. C'est quelque chose sur lequel on a pas mal insisté pendant nos sessions. Et tu m'as un peu forcé à me concentrer là-dessus, alors que moi, je pense que je l'aurais laissé de côté, naturellement par flemme, parce que j'ai pas envie, parce que je me dis que de toute façon, ça marchera toujours. Donc je pense que maintenant, j'ai un LinkedIn qui est de bien meilleure qualité grâce à toi. Trop Et story. voilà, et de belles opportunités qui m'attendent, quoi. Trop bien, bah, hâte de suivre tout ça. À qui est-ce que tu recommanderais Smart Freelancer Academy et globalement bah, de se voir, de se faire accompagner par ma personne? Qu'est-ce que tu dirais à des camarades freelance qui pourraient en avoir besoin? Euh, à qui je le recommanderais? Je pense à n'importe qui veut se lancer dans de bonnes conditions avec un bon équilibre pro-perso. Je pense que il y en a qui veulent tout exploser tout de suite. Je pense que c'est pas toi qu'il faut aller voir quand on veut tout exploser tout de suite, mais je pense aussi que c'est une connerie de vouloir tout exploser tout de suite. Donc je le recommanderais à ceux qui cherchent l'équilibre, qui cherchent la pérennité de leur activité. Hmm. Et je le recommanderais pas forcément à tous ceux veulent se lancer ou qui ne sont pas encore lancés. Tu vois, je pense que
en l'occurrence, moi, ça faisait donc 5 ans que j'étais free et c'était pas superflu de repasser par quelques trucs, notamment mindset. Encore une fois, j'insiste là-dessus, mais l'équilibre, c'est des choses qui m'ont fait du bien. Donc, ouais, je le recommanderais à tous ceux qui se sentent un peu débordés par leur activité pro, finalement. Débutants comme intermédiaires ou avancés.